Les market movers en Europe, commentés par Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Alors, quel market mover ce matin, Antoine? Écoutez, on va déjà commencer par du CAC 40 qui, la semaine dernière, a terminé une nouvelle fois en repli, plus de 2% pour l'indice parisien. On va dire que l'indice a subi encore de nouveau un regain d'aversion pour le risque avec le retour du conflit et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis et la Chine qui se rendent coup pour coup, notamment quitte à mettre en mesure en péril la croissance mondiale. Pékin a officiellement protesté contre Washington après le placement de l'équipementier Huawei sur la liste noire et les tweets de Donald Trump qui toujours provoquent un peu une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc un climat anxiogène sur les marchés qui provoque notamment en Europe mais aux États-Unis et en Chine un repli généralisé entre 1 et 3% la semaine dernière. C'est ça, on a perdu la confiance qu'on avait au début de l'année où on se disait finalement ils vont finir par s'entendre. Là on a moins confiance. Mais toute la hausse de début d'année, des 3 premiers mois de l'année, c'est basé sur un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, donc un potentiel accord qui n'est pas encore arrivé, et du coup les investisseurs commencent à douter finalement que cet accord arrivera un jour. Et alors, deuxième market mover ce matin, c'est évidemment Renault qui a vu une proposition alléchante de Fiat Chrysler. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai que c'est Fiat Chrysler qui a soumis au conseil d'administration de Renault une proposition de fusion entre égaux, c'est-à-dire à 50-50, ce qui fait que Renault et Fiat Chrysler deviendraient le troisième constructeur mondial, avec plus de 9 millions de véhicules vendus. Du coup, le titre Renault hier a bondi de plus de 12%. Une nouvelle plutôt bien accueillie. Oui, une nouvelle très bien accueillie par les investisseurs, sachant que Renault était plutôt dans la tourmente avec l'affaire Carlos Ghosn depuis le début de l'année. Le titre était en repli. La semaine dernière, le titre avait même perdu plus de 3%. Et là, il se pourrait que ce soit le début du renouveau pour Renault, puisque on a quand même plus de 12% de progression hier. Ce matin, le titre encore est en hausse. Donc peut-être le début d'un retour de la hausse pour le constructeur français. Et alors, troisième market mover, il s'agit de Casino Guichard, où là, on peut dire aussi qu'il y a une petite bonne nouvelle parmi beaucoup de mauvaises. Alors c'est vrai qu'il y a eu, alors on va dire que c'est une petite bonne nouvelle parce que c'est vrai que la semaine dernière il y a eu énormément de mauvaises nouvelles pour Casino et notamment sa maison mère Rallye qui a été placée sous surveillance par le tribunal de commerce de Paris qui permet de suspendre le remboursement de sa dette et de la renégocier avec ses créanciers. Du coup le titre Rallye la semaine dernière, donc la maison mère de Casino a perdu plus de 60% sur la semaine, donc un plongeon de 7,60 à 2,90 €, tandis que Casino, elle a réussi à tenir, on va dire une hausse entre guillemets que de 5% sur la semaine. Et hier, le titre on peut le voir sur le graphique d'ailleurs, le titre a largement rebondi de plus de 7%, ce qui fait que pour l'instant, le titre est un peu en suspens sur les marchés. On va voir comment la dette pourrait être renégociée avec les créanciers. Mais il faut savoir que Casino est la valeur la plus shortée sur le marché français, selon les données Market. Il y a plus de 35% de vendeurs à découvert sur le titre. Le titre qui est quand même en baisse de plus de 20% depuis le début de l'année, donc peut-être rester à l'écart sur ce titre sur les 6 prochains mois. Rester à l'écart du coup sur Casino. Merci beaucoup Antoine pour les Market Movers Europe.